Donc on va chercher à résoudre des équations. Une équation, c'est quoi? C'est une égalité dans lequel une égalité mathématique dans lequel on cherche une ou plusieurs inconnus. Alors, il y a différents niveaux, on va dire, différentes difficultés dans la résolution d'équations. J'appelle ça niveau 1 parce que c'est le niveau le plus basique entre guillemets. Donc, comme ça on va travailler sur un niveau basique, puis ensuite on compliquera. Donc par exemple, on cherche une quantité, telle que si je l'ajoute à 10, j'obtienne 33. Allez. Donc cette équation-là paraît évidente. X, c'est quoi? C'est une quantité, on pourrait très bien la remplacer par point d'interrogation. Je cherche quelque chose auquel j'ajoute 10 et qui va me faire 33. D'accord? La solution paraît évidente, mais on va juste le faire sur ce cas-là pour qu'on comprenne comment résoudre d'une façon générale les équations. Une fois qu'on a compris sur le niveau 1, on a compris sur tous les niveaux. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'une équation, c'est quoi? C'est une sorte de balance dans laquelle il y aurait deux quantités, la première x plus 10, puis la deuxième 33, séparées par une égalité, et en fait on aurait l'équilibre entre cette quantité-là et cette quantité-là, en termes de poids. Cette balance s'appelait la balance de Roberval à l'époque où les vendeurs, les commerçants pesaient les aliments et en déduisaient la somme que devait leur fournir le client. Donc, ici par exemple, on a une masse plus 10 kg qui est égale à 33 kg. Donc conclusion, si je veux savoir quel est le poids de cette masse, que vais-je faire? Je vais juste retirer 10 kg. Ces 10 kg là, ils ne me servent à rien. Donc conclusion, je les retire. Par contre, si je les retire à gauche, il faut bien que je les retire à droite, hein, sinon il y a un souci, ça se déséquilibre. D'accord, la balance va être déséquilibrée. Donc si je veux garder l'équilibre, ce que je fais à gauche, dans la quantité de gauche, je le fais dans la quantité de droite. Conclusion, j'obtiens quoi? À gauche, il me reste mon inconnu. Et puis à droite, 33 moins 10, 23. D'accord? Donc ce que je viens de faire en fait, par le dessin, par le schéma, c'est exactement ce qui va se faire après, sauf qu'on va pas placer les balances. Donc ici, on va avoir x plus 10 moins 10 qui va être égal à 33 moins 10. Conclusion, on va avoir x qui va être égal à 33 moins 10, 23. Bien. Ensuite, on pense à vérifier. D'un point de vue mathématique, il faut vérifier. La vérification. X égale 23, on avait x plus 10 qui est égal à 33. On remplace x par ce qu'on a trouvé avant. 23. 23 plus 10, 33. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ni plus ni moins que ce que l'on fait dans la quantité de gauche, on le fait sur la quantité de droite. D'accord? Si je soustrais à gauche, je soustrais à droite par la même quantité. Si j'additionne de la même chose à droite, si je multiplie ou je divise à gauche, je multiplie ou je divise à droite. Alors, on peut prendre un autre type de problème. Donc si maintenant, par exemple, j'ai cette équation-là à résoudre, 4 fois x est égal à 32. Alors si je connais mes tables, j'aurais tout de suite deviné que c'est 8. Si je connais pas mes tables, je vais le chercher. Alors, une autre façon de le représenter, là c'est le schéma sous forme de balance, et puis on peut aussi se poser ce type de schéma, qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que je prends mon inconnu, je la multiplie par 4, donc je traduis exactement ce que j'ai là, 4 fois mon inconnu. Donc mon inconnu multiplié par 4, et ça va me faire au total 32. D'accord? Conclusion, pour retrouver mon inconnu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 4. Pour annuler le multiplier par 4, entre guillemets annuler. C'est-à-dire que, pourquoi ça l'annule entre guillemets? C'est parce que 4 divisé par 4, ça va nous faire 1. Donc conclusion, ici on va obtenir 1x. D'accord? C'est bien ce qu'on voulait, une fois notre inconnu. Donc si on divise par 4 à gauche, rappel, pour respecter l'équilibre, on divise par 4 à droite. D'accord? Le schéma nous donnait directement la solution. 32 divisé par 4 est égal à notre inconnu. On obtient vite. D'accord?
Donc ici, bien évidemment, on n'oublie pas de vérifier. Vérification. Donc 4 fois 8, bah, c'est bien égal à 32. D'accord? 4 fois notre inconnu, 4 fois 8 égale à 32. Conclusion, on vient de vérifier que ça fonctionnait bien et qu'on avait bien trouvé le bon résultat. Donc voilà pour les types de problèmes niveau 1, niveau 2. Et ensuite, on va généraliser cette façon de faire pour résoudre une équation à des problèmes un tout petit peu plus compliqués.